Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. Mais que faire quand la vérité est plus floue qu'un miroir embué? Bienvenue dans la politique ivoirienne où chaque élection est une aventure. Avec les rebondissements inattendus en Côte d'Ivoire, la présidentielle de 2025 se profile à l'horizon. Mais entre succession incertaine, tensions internes et contestations sur la liste électorale, on peut se demander: est-ce que cette élection va vraiment avoir lieu ou va-t-elle être reportée à l'infini? Salut à tous, chers spectateurs. Aujourd'hui, on plonge dans l'ambiance politique d'un pays en pleine effervescence où les partis se battent pour un poste, où les alliances se font et se défont et à chaque déclaration, une bombe à retardement survient. Dans cette vidéo, on va décortiquer les coulisses de cette présidentielle annoncée sous haute tension, analyser les luttes internes au sein du RHDP et observer la bataille autour de la liste électorale. Alors, prête à découvrir la politique ivoirienne sous un autre angle? Avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu exclusif et de partager vos avis en commentaire. C'est parti pour le décryptage. La succession d'Alassane Draman Ouattara, c'est un peu comme une partie de télécrochet politique en Côte d'Ivoire. Chaque camp a ses prétendants, mais personne ne semble vraiment prêt pour le grand rôle. Le président Ouattara, après avoir traversé tant de tempêtes politiques, semble aujourd'hui jouer une sorte de dernière scène en coulisses. 4 mandats, on dirait bien qu'il commence à se demander si ce n'est déjà pas assez suffisant. Après tout, le quinquennat, c'est déjà pas mal, non? Alors, en attendant un miracle ou une réponse divine, Alassane Draman Ouattara se fait discret, un peu comme un chef d'entreprise en pleine retraite qui observe son équipe de loin, tout en se demandant si le prochain PDG sera à la hauteur. Le RHDP, son propre camp, se trouve face à un sacré casse-tête et là, c'est la panique totale. Qui, pour prendre le flambeau? Gon Coulibaly semblait être l'homme de la situation, le défunt tôt désigné, celui qui allait poursuivre l'œuvre. Mais voilà, la fâcheuse en a décidé autrement et a emporté ce dernier, avant même qu'il ait eu le temps de se faire connaître du grand public comme étant le successeur. Alors, on se retrouve à chercher, à fouiller, à faire des appels à la candidature à la dernière minute. Patrick Hachi, le Premier ministre, bien qu'il soit une figure de proue du gouvernement, n'est pas forcément celui qui emballe tout le monde. Il a certes son lot de loyalistes, mais pas la ferveur nécessaire pour incarner la révolution Ouattara à lui tout seul. Derrière lui, c'est le vide. Les poids lourds du RHDP, c'est comme des pièces de puzzle mal agencées. Rien ne semble s'emboîter. Le président, même s'il tente de dissimuler son malaise sous un sourire poli, c'est qu'il est pris dans un tourbillon qu'il peine à maîtriser. Comment choisir celui qui portera la couronne quand on sait que le fardeau de cette responsabilité est plus lourd que la coque d'un bateau en pleine mer? Oui, parmi ses proches collaborateurs, pourrait affronter une opposition aussi féroce et maintenir la machine politique en marche. Et dans ce tourbillon, les regards se tournent vers le parti, mais personne ne semble vraiment avoir la carrure. Si le RHDP se cherche, le PDC-RDA, quant à lui, regarde la scène avec une certaine ironie. C'est à croire qu'ils attendent patiemment qu'une erreur fatale soit commise, histoire de leur permettre de revenir sur scène en saveur. Mais avant que la scène politique ne devienne un véritable théâtre de l'absurde, il y a un autre facteur qui entre en jeu, la liste électorale. Les interrogations sur la succession d'Alassane Draman Ouattara ne sont qu'une partie du problème. En effet, pendant que le RHDP cherche à résoudre son énigme interne, la liste électorale devient un autre casse-tête majeur et là, ce n'est pas seulement qu'une question de succession, mais bien de légitimité. Le Rassemblement des Offensives pour la démocratie et la paix, ce grand parti unifié qui nous a promis stabilité, cohésion et harmonie, un peu comme un mariage d'amour en public, mais avec des grincements de dents en coulisses. Au début, c'était comme une grande famille unie autour de Ouattara et un peu comme une bande de cousins qui mangent ensemble, se tapent dans le dos et s'envoient des compliments sous prétexte de paix sociale. Mais voilà, la famille s'est agrandie et comme dans toutes les familles, les rivalités éclatent au grand jour. Et maintenant, c'est un peu comme un dîner de Noël où tout le monde se regarde en silence,
en attendant que l'on serve enfin le plat principal. Mais personne ne veut être celui qui le sert, car tout le monde craint que le plat soit trop épicé ou que ce soit le dernier repas. Le vide laissé par la disparition de Gon Coulibaly a ouvert une brèche qu'aucun membre du RHDP n'a su combler. Les ambitions personnelles se sont mises à sortir du bois, comme ces petites rumeurs qui se chuchotent dans le coin des salons politiques. Entre deux verres de champagne, Patrick Achi, pourtant Premier ministre, ne semble pas être l'homme providentiel. Il n'a pas le charisme du grand frère Ouattara et cela se voit. Même si certains dans l'entourage du président espèrent le voir prendre les rênes, l'enthousiasme autour de lui reste assez froid. Dans un parti où les ambiances se frottent et se confrontent, un tel manque d'enthousiasme est comme une alerte clignotante. Derrière Achi, on trouve une galerie de personnages plus ou moins en vue, mais aucun ne semble prêt à porter la lourde charge du pouvoir. Chacun se regarde avec des airs de « qui va me voler ma place ?» entre ceux qui veulent se faire un nom à la faveur de la transition et ceux qui essaient de tirer les ficelles en sous-main. C'est un véritable jeu de chaises musicales, mais avec une règle simple, celui qui bouge risque de se faire écraser. Pas question de perdre du terrain alors que le pays tout entier attend une nouvelle direction. Au sein du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, les tensions montent de plus en plus. On sent que les querelles intestines risquent de faire exploser la famille. Les discussions sur la succession se transforment peu à peu en bataille de pouvoir où chaque camp tente de renforcer sa possibilité. Une sorte de guerre fratricide où chacun essaye de marquer des points avant que la décision ne soit prise. Comme dirait l'adage populaire, quand le chef mange, c'est toute la famille qui mange. Mais quand il commence à hésiter, la table se vide plus vite qu'un plat de riz à la maison. Le plus inquiétant, c'est que derrière ces tensions politiques, il semble que l'esprit d'unité du parti est en train de s'évaporer, laissant ainsi place à une sorte de survie politique où l'on se demande qui sera le dernier à rester en haut de la pyramide. Et pendant ce temps, le pays attend avec impatience que la poussière retombe et que l'on trouve enfin quelqu'un capable de prendre la relève du président. Mais à ce rythme-là, il se pourrait bien que cette relève ressemble plus à une descente qu'à une ascension. Alors que le RHDP lutte pour retrouver son unité et une direction claire, un autre obstacle de taille vient compliquer encore plus la situation, la fameuse liste électorale. Une histoire qui n'est pas seulement une question de succession, mais bien une question de légitimité et de crédibilité pour tout le système électoral. La liste électorale, voilà un autre feuilleton qui fait frémir plus d'un Ivoirien. Chaque élection, c'est le même scénario. On nous promet une liste impeccable, transparente, sans défaut, mais comme toujours, la vérité est tout autre. Cette fois, la liste électorale devient un véritable casse-tête pour la commission électorale indépendante, un peu comme si on demandait à un élève qui a déjà raté tous ses contrôles de passer son bac avec mention très bien. Le défi est de taille et les partis d'opposition n'ont pas l'intention de laisser passer cela. Le PDC et RDA, qui se prépare à revenir sur la scène politique avec son ancienneté et sa grande expérience, ne se fait pas prier pour contester la liste. Maître Blessy, député du PDC et RDA, a même haussé le ton, dénonçant ainsi une liste électorale pas fiable, à croire qu'ils ont trouvé la nouvelle recette du mauvais élève qui triche dans cette histoire. Mais l'opposition n'est pas seule dans ce combat, loin de là. Le PPACI, le parti de Laurent Gbagbo, ce n'est pas en reste. Lui aussi, il y va de sa petite touche, exigeant bien des réparations avant de bien vouloir penser à participer à l'élection. En d'autres termes, si on veut qu'il s'associe à la table des négociations, il va falloir faire des arrangements. Et là, c'est comme une négociation sur un marché de légumes. Chacun veut avoir la meilleure part du gâteau. Le PPACI veut des compensations, des garanties, des assurances, un peu comme si l'opposition s'était donné le droit de négocier un contrat de sponsoring avant même que les élections n'aient eu lieu. Mais ce qui est le plus savoureux dans tout ça, c'est l'entêtement de la commission électorale indépendante qui, malgré les critiques, semble vouloir faire bonne figure comme un chef d'orchestre qui ne sait plus où donner de la baguette. À force de jongler avec les exigences et les accusations,
On se demande si la CEI ne finira pas par devenir un véritable cycle où tout le monde essaye de jouer les premières parties, mais personne ne veut monter sur scène en premier. Si la liste électorale est déjà contestée avant même que les urnes soient installées, quand sera-t-il le jour du scrutin? À ce rythme, il ne sera pas étonnant que les élections se transforment en un débat de crédibilité de la liste et que ce soit cela au final qui fasse le plus de bruit dans les mois à venir. Les enjeux sont donc clairs. Si le gouvernement veut éviter que les élections de 2025 deviennent un véritable bazar, il va devoir réagir vite et fort. Mais avec toutes ces contestations, on se demande si tout ce beau monde va finir par se mettre d'accord avant que le fameux jour ne se transforme en un gigantesque cafouillage politique. Et dire que ce même gouvernement prônait, il n'y a pas si longtemps, l'unité nationale et la réconciliation, si ça continue comme ça, l'unité risquerait de devenir un simple mot décoratif sur une affiche électorale. Alors que la bataille pour une liste électorale légitime s'intensifie et que l'opposition se fait entendre, la Côte d'Ivoire est loin d'être simple. Entre les luttes de succession au sein du RHDP et les contestations grandissantes, il se pourrait bien que le report des élections devienne la solution la plus raisonnable. Mais est-ce vraiment ce que le pays attend? La Côte d'Ivoire mérite-t-elle un autre délai ou doit-elle se précipiter dans une élection pleine de risques? Une chose est sûre, le débat ne fait que commencer. Alors que la date de la présidentielle de 2025 approche, la situation politique en Côte d'Ivoire semble de plus en plus instable. Le manque de préparation de la commission électorale indépendante, les tensions au sein du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix et les contestations de l'opposition alimentent l'incertitude. Le report des élections apparaît aujourd'hui comme une option de plus en plus probable. La Côte d'Ivoire, un pays marqué par ses crises passées, se retrouve une nouvelle fois à la croisée des chemins. Le défi pour le pays sera de trouver une sortie de crise qui permette à la démocratie de continuer à prospérer. Et vous, que pensez-vous de cette situation politique? Le report des élections est-il inévitable? L'avenir du pays dépendra-t-il de l'unité des Ivoiriens? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner pour ne rien rater de nos contenus exclusifs sur l'évolution politique de la Côte d'Ivoire. Et nous vous disons à très bientôt sur notre meilleure chaîne d'actualité ivoirienne pour plus d'informations croustillantes.